ici pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Pascal Nakache qui a accepté de nous accueillir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes président de la section Toulouse de la Ligue des droits de l'homme. Alors, ça inclut quoi? Quelle est réellement votre fonction? Je dirais que c'est surtout un travail d'animation, d'organisation, de communication. Nous avons la chance à Toulouse d'avoir une section qui est quand même assez étoffée en termes d'effectifs et qui comporte aussi au sein de son bureau beaucoup de personnes qui ont déjà fait la preuve de leurs compétences, de leur investissement, donc qui ont une bonne connaissance du terrain et des exigences du travail de la Ligue des droits de l'homme. Donc il s'agit un petit peu de coordonner tout ça, de superviser de temps en temps et puis de communiquer à l'occasion, tant à l'égard des médias d'ailleurs qu'à l'égard des autorités publiques à Toulouse. Alors, communiquer, coordonner, vous coordonnez quoi exactement? On coordonne l'action des militants de la Ligue. Nous avons par exemple régulièrement des réunions du bureau de la section de Toulouse qui précèdent les réunions de la section. Et lors de ces réunions de bureau, on envisage les différentes actions qui sont à l'ordre du jour. On les précise, on en détermine les modalités. Et ensuite, lorsque nous sommes en réunion de section, nous nous retrouvons avec tous les adhérents de la section et nous précisons les points qui méritent d'être précisés. Nous avons des échanges avec ceux qui ont des actions sur le terrain. Et voilà un petit peu l'activité du président et du bureau de la Ligue. Alors vous êtes, alors je mets entre guillemets tout nouveau, hein, puisque vous avez été élu il y a pas longtemps, en septembre. Le 16 septembre. Voilà, le 16 septembre. Bon, vous n'êtes pas tout à fait nouveau puisque vous étiez vice-président jusqu'à maintenant. Vous prenez la succession de Jean-François Mignard. Qu'est-ce que vous allez apporter, vous, à ce poste? Je vais essayer de poursuivre dans la voie de Jean-François Mignard qui a fait un travail extraordinaire au sein de la section de Toulouse de la Ligue des droits de l'homme puisque depuis 6 ans, hein, voilà, il était président de la section depuis 6 ans, sachant que cette section, il y a plus de 6 ans, était embryonnaire quasiment et comportait très peu d'adhérents. Et grâce au travail de Jean-François qui a véritablement occupé le terrain, noué des relations avec les partenaires sociaux, associatifs, politiques, etc., il y a eu un véritable développement de la Ligue des droits de l'homme à Toulouse. Donc, il va s'agir surtout de continuer sur cette lancée-là, avec une volonté bien sûr de continuer sur tous les terrains qui sont traditionnellement les terrains de travail de la Ligue, que ce soit les libertés publiques, la question des sans-papiers, la question des prisons, etc. De mettre l'accent aussi sur quelque chose qui nous est cher à tous à la Ligue des droits de l'homme, que sont les droits économiques et sociaux. Et puis également peut-être d'avancer sur des terrains qui me paraissent importants, qui sont en termes de communication, par exemple la création d'un site internet pour la section de Toulouse de la Ligue des droits de l'homme. Alors qu'est-ce qu'on pourrait retrouver par exemple sur ce site internet? Des informations déjà sur comment contacter la Ligue des droits de l'homme à Toulouse, que fait la Ligue des droits de l'homme, qu'est-ce qu'elle peut apporter à ceux qui sont confrontés à des difficultés, des informations sur les différentes problématiques qui se présentent tant sur le plan national d'ailleurs que sur le plan local en termes de liberté publique. Bref, un éventail de tout ce que fait la Ligue des droits de l'homme à Toulouse et aussi au niveau national. Alors quels sont les sujets au niveau local? Alors au niveau national, on entend souvent parler, mais au niveau local, quels sont les sujets vraiment qui sont chauds à Toulouse en ce moment? Alors, il y a d'abord l'activité qui est réalisée par la Commission Citoyen Justice Police. La Commission Citoyen Justice Police, elle regroupe la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France, et elle tente à essayer de faire en sorte que les relations entre les citoyens, la justice, la police se passent le mieux possible. Et donc, sur certaines affaires, on a eu l'affaire par exemple il y a pas longtemps de Marciac et Pavie, où des gendarmes sont rentrés dans des classes accompagnés de chiens pour de prétendus contrôles concernant la présence de produits stupéfiants. Ça a été stigmatisé par la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Bon, il y a d'autres affaires en cours et certaines qui sont d'ailleurs particulièrement importantes, mais pour lesquelles des informations judiciaires peuvent être notamment ouvertes et donc il est impossible d'en dire davantage à ce stade. Donc ça, c'est un premier point. Puis un deuxième point qui nous est particulièrement cher également à la Ligue des droits de l'homme, c'est la situation dans les prisons. Et nous avons donc à Toulouse, plus exactement à Seyss, une maison d'arrêt qui présente de nombreuses difficultés puisque c'est un établissement qui est important par sa taille, par le nombre de détenus qui y sont accueillis et qui souffre de nombreux dysfonctionnements, notamment en termes d'accès aux soins, de possibilités de travail, de conditions de détention avec des détenus qui s'entassent quelquefois dans des cellules, à deux dans des cellules de 9 mètres carrés avec des matelas par terre. Donc c'est quelque chose sur quoi nous voulons travailler, nous agissons au sein de la Ligue des droits de l'homme. Quel pouvoir vous avez réellement sur ce genre de choses? Par exemple, à Seyss, vous avez le droit de rentrer dans la prison? Non. Pour l'instant, nous n'avons pas le droit de rentrer, même si nous sommes
discussion, j'allais dire, pour essayer de faire partie d'un comité de surveillance qui existe dans les textes concernant les établissements pénitentiaires, mais qui, semble-t-il, selon les informations que nous avons, n'est pas encore véritablement à l'ordre du jour à Toulouse, mais ce sont des choses qui sont en train de se mettre en place, notamment avec l'Observatoire international des prisons. Et puis nous avons, j'allais dire, une fonction un petit peu d'interpellation de la population, j'allais dire c'est surtout ça, c'est-à-dire d'attirer l'attention de l'ensemble des citoyens sur le fait qu'il se passe en prison des choses qui sont, comme on le dit souvent, une honte pour la République. Par exemple, nous organisons une sorte d'intervention sur la place du Capitole tous les premiers samedis du mois de 10h à midi pour distribuer des tracts, pour informer sur ce qui se passe en détention et puis pour nouer un contact avec la population. Nous allons bientôt, au mois de novembre, participer aux Journées nationales des prisons avec de nombreuses autres associations, le Secours catholique, le CRI, etc. Il y aura, par exemple, une soirée à l'Institut d'études politiques de Toulouse le 25 novembre, un débat autour d'un film au cinéma Utopia de Tournefeuille le 26 novembre. Donc voilà, nous essayons d'attirer l'attention de la population pour sensibiliser, pour faire en sorte que les pouvoirs publics prennent les décisions qui s'imposent dans ce domaine. Donc vous, finalement, votre seule arme, c'est la communication ? Absolument. C'est pas un peu frustrant pour un avocat? Alors, ça n'est pas la seule arme d'ailleurs. Vous parlez justement de ma profession d'avocat. La Ligue des droits de l'homme, par exemple, a aussi la possibilité d'intervenir dans certaines procédures, par exemple, et notamment de se constituer partie civile lorsqu'il est porté atteinte à des intérêts que défend la Ligue des droits de l'homme. Mais ça reste malgré tout marginal. La fonction principale est effectivement une fonction qu'on dirait tribunicienne, c'est-à-dire d'interpeller, de surveiller, de faire une fonction de vigie. Et puis aussi de participer quelquefois à des actions de promotion des droits. Et nous allons par exemple participer bientôt aux manifestations autour de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Là encore en partenariat avec de nombreuses autres associations, Amnesty International, le MRAP et de multiples autres associations. Ce qui nous conduira à participer notamment à une manifestation le 12 décembre à partir du square Jean Jaurès pour célébrer cet anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors autre sujet que je voulais aborder avec vous. Bon, alors c'est un sujet un petit peu plus global, mais on va stigmatiser peut-être un cas en particulier, celui de ce réalisateur ukrainien. Je vous l'ai dit avant le début de l'émission, je ne prononcerai pas son nom, je ne m'y risquerai pas, qui a aidé des sans-papiers, oui. Plus ou moins, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle est la vision aujourd'hui de la Ligue des droits de l'homme par rapport à ça? Alors la Ligue des droits de l'homme, au niveau national comme au niveau local en particulier, travaille en coordination étroite avec le réseau Éducation sans frontières, dont l'objectif est d'essayer de faire en sorte que, notamment des jeunes qui sont scolarisés en France, puissent y rester pour y poursuivre leur scolarité. S'agissant de José Szydlowski, qui est de nationalité française, même si ses origines sont effectivement orientales, il est actuellement poursuivi dans une certaine mesure. Il a été en tout cas placé en garde à vue et en tout cas entendu à la police de l'air et des frontières au début du mois d'octobre, au motif qu'il aurait donc aidé au séjour irrégulier d'une jeune femme, ce qu'il revendique d'ailleurs, et il appartient aujourd'hui au procureur de la République de Toulouse de prendre une décision, c'est-à-dire soit de renvoyer José Szydlowski devant le tribunal correctionnel, soit au contraire de classer cette affaire sans suite. Alors, nous soutenons très fortement José, qui est d'ailleurs un membre de la Ligue des droits de l'homme à Toulouse. Nous avons tous manifesté à la police de l'air et des frontières à Blagnac le 5 octobre notre soutien à ce réalisateur, et puis nous allons continuer à le soutenir dans l'hypothèse en particulier où des poursuites seraient engagées à son encontre devant le tribunal correctionnel. Il y aura une forte mobilisation. Je veux rappeler d'ailleurs qu'il y a déjà une pétition qui circule de soutien à José Szydlowski qui a recueilli plus de 5000 signatures. Et qu'est-ce qu'il risque aujourd'hui ? Alors, la loi prévoit une peine de 3 années d'emprisonnement ou de 5 années d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, mais ça c'est la loi qui fixe toujours des maximums. La jurisprudence dans ce domaine-là, nous avons un certain nombre de décisions de relax, lorsque des citoyens sont poursuivis alors qu'ils n'ont en aucun cas agi à des fins lucratives, mais simplement parce qu'ils ont été confrontés à un moment donné à une situation d'extrême détresse de personnes sans papier, et puis, dans le pire des cas, sont prononcées des dispenses de peine, ce qui reste d'une certaine manière très symbolique, mais malgré tout inacceptable parce que cela repose sur une déclaration de culpabilité et nous n'acceptons pas que soient prononcées des déclarations de culpabilité dans ce type d'affaires. Et puis, de temps en temps, sont prononcées des peines d'emprisonnement avec sursis. Alors vous, bien sûr, vous allez plaider à la relaxe, bien entendu. Est-ce que ça ne serait pas finalement mieux pour vous qu'il soit un tout petit peu condamné pour arriver réellement à en faire un exemple ?
Et non, justement, exemple, c'est certainement ce que veut le gouvernement en lançant des poursuites un petit peu, je dirais, sous forme de ballon d'essai devant diverses juridictions un peu partout en France. Mais l'exemple que nous voudrions donner dans cette affaire, c'est celui qui consisterait à dire qu'on ne peut pas poursuivre des citoyens qui aident des étrangers sans papier lorsque ces derniers se retrouvent dans une situation de détresse particulière. Je veux insister sur le fait que l'article qui prévoit les poursuites pour l'aide au séjour irrégulier a initialement été conçu pour sanctionner des passeurs, des mafieux, des proxénètes, etc. Et le gouvernement, par la voix d'Éric Besson, ministre de l'Immigration, ne cesse de dire et répéter que précisément cet article n'a pas pour objet de poursuivre des simples citoyens qui agissent en dehors de toute fin lucrative, mais simplement parce qu'ils sont confrontés à un moment donné à ce type de situation. Or, il y a là un double langage, puisque dans le même temps où on ne cesse de nous répéter cela, de l'autre côté, on constate que des poursuites sont engagées. Donc, si nous voulons qu'un exemple soit fait, c'est bien l'exemple que cette disposition légale ne peut pas permettre de poursuivre des citoyens, parce que sinon, ça serait extrêmement inquiétant pour les libertés démocratiques dans ce pays, et en particulier pour le sort de ces sans-papiers, puisque l'assistance qui peut leur être apportée à un moment donné est impérative pour qu'ils puissent bénéficier d'une aide dans la procédure, par exemple, lorsqu'ils cherchent à obtenir la régularisation de leur situation, et puis par exemple d'une aide en matière de soins, d'hébergement, etc., etc. Donc véritablement, notre but, c'est d'obtenir soit qu'aucune poursuite ne soit engagée par le procureur de la République, soit que si le tribunal doit être saisi, il prononce une relaxe au bénéfice de José Szydlowski. Alors très rapidement, parce qu'on va devoir se quitter, quels sont les 2-3 autres sujets qui sont vraiment très importants là actuellement pour la Ligue des droits de l'homme section Toulouse? Alors, sur la section de Toulouse, nous rejoignons largement les préoccupations nationales. Nous avons vu qu'il y a eu publication récente de nouveaux fichiers, ce qui nous amène à retravailler sur la question de la société de surveillance. La Ligue des droits de l'homme au niveau national lance une campagne pour les libertés qui trouvera une illustration à Toulouse, je crois que c'est le 13 janvier à la salle du Sénéchal, où il y aura une conférence publique sur ces questions de démocratie, de fichiers, de vidéosurveillance, etc., avec vraisemblablement le président de la au niveau national, Jean-Pierre Dubois. Donc c'est une question sur laquelle nous restons vigilants en permanence. Et puis nous essayons donc de travailler en coordination un petit peu avec tous les partenaires locaux, que ce soit les partenaires associatifs, syndicaux, les autorités également. Et nous avons noué un certain nombre de partenariats avec la mairie de Toulouse, qui a mis en place un certain nombre de dispositifs qui nous paraissent aller dans le bon sens, comme le COTRE, ce qu'on appelle le COTRE, le comité toulousain des résidents étrangers, auquel nous participons, et qui sont un exemple de ce que l'on peut faire de mieux, nous semble-t-il, en matière d'intégration de citoyens étrangers, plutôt que d'aller toujours dans le sens de discrimination, de xénophobie. Il y a un moyen aussi de prôner la richesse de la diversité, de faire en sorte que ces citoyens trouvent leur place dans la cité et qu'il se crée un dialogue harmonieux entre les différentes populations qui constituent la communauté au niveau de la ville de Toulouse. Donc voilà, nous essayons de travailler sur tous ces thèmes-là et puis bien d'autres, bien évidemment, au sein de la section. Bien, merci Pascal Nakache de nous avoir accueillis dans votre bureau. Merci à vous. Et puis voilà, on se tient au courant bien entendu pour la suite. Nous on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour.